Ana de Armas et Ben Affleck dans un pur thriller psychologique, c'est le pari d'Eau Profonde, le nouveau film exclusif à la plateforme d'Amazon. Sur les traces de Gone Girl, celui-ci va-t-il réussir à s'en émanciper et à devenir encore plus grand, ou bien va-t-il sombrer dans l'oubli collectif? C'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui ensemble dans cette critique. Dans Deepwater, ou Eau Profonde dans la langue de Molière, vous allez suivre le couple formé par Vic et Melinda. Un couple qui est assez particulier. En effet, ils partagent depuis peu un mariage sans amour, car ils n'ont plus vraiment d'attirance l'un pour l'autre, mais ils refusent tout de même de se séparer. Melinda, alias Ana de Armas, incarne ici une jeune femme éblouissante et magnifique qui fait tourner beaucoup de têtes sur son passage. Son mari, lui, est un jeune millionnaire retraité qui peine à la regarder et à lui donner encore de son amour, alors qu'elle en profite pour séduire un bon nombre de ses amis. Mais la plupart du temps, Vic ferme les yeux et il se dit que d'être jaloux à côté d'une femme pareille, ça ne servirait à rien. Car c'est normal qu'une femme aussi sulfureuse qu'elle attire autant l'attention. Mais plus récemment, cette dernière s'est mise à enchaîner les conquêtes et ne se prive même plus en étant devant lui pour le rendre jaloux. Mais ça, il n'est pas encore sûr d'accepter de pouvoir partager sa femme avec quelqu'un d'autre. Et dans le même temps, et comme par hasard, les quelques-unes de ses conquêtes commencent à disparaître sans laisser de traces. De quoi avoir des suspicions et se demander si son mari n'est pas à l'origine de tout ça. Vous vous en rendrez probablement assez vite compte, Deepwater partage plusieurs points communs avec Gone Girl. Le côté de la femme disparue en moins. Mais justement, ce dernier en profite plus pour explorer en profondeur le personnage de Ben Affleck. Un personnage atypique mais qui finalement est plutôt proche de la même version qu'on avait dans le film de David Fincher. Car ici, il y a bien un doute qui persiste tout au long du film. Et on se demande véritablement s'il est capable de faire du mal à quelqu'un. Et même s'il en avait l'intention, lui qui est amoureux de sa femme et de la vie qu'il possède avec sa fille, on a du mal à le voir passer à l'acte, même si toutes les preuves semblent converger vers lui. Et je peux vous dire que l'alchimie qu'il y a à l'écran avec Ana de Armas fonctionne du tonnerre. On y croit à 100% et tel Gone Girl, la relation toxique qu'il entretenait avec Rosamund Pike se reflète ici à travers celle de Ana de Armas et de lui comme une sorte de suite spirituelle. Et ceux qui avaient adoré à l'époque le film de Fincher risquent de ne pas être déçus. On retrouve donc ici un Ben Affleck totalement glaçant et saisissant de vérité dans le rôle principal et qui va nous emmener peu à peu dans sa propre folie. Et c'est un peu bizarre à vous dire comme ça, mais je dois avouer qu'on prend vite plaisir à voir la vengeance et la jalousie qui l'anime. Un peu comme si Adrian Lyne, son réalisateur, nous permettait enfin d'avoir le point de vue de Ben Affleck dans le rôle de Gone Girl et lui donner une chance enfin de pouvoir se venger. Bref, c'est un excellent moyen de dépeindre une autre facette de ce personnage, mais aussi et surtout de le voir sombrer aux côtés d'une Ana de Armas qui, elle, est éblouissante dans cette relation malsaine. Les deux personnages sont plutôt bien exploités et assez bien écrits dans ce thriller, et ils possèdent chacun une place importante du fait que si on en enlevait l'un ou l'autre, le film ne marcherait tout simplement pas. Car on ne va pas se le cacher, ce thriller possède un scénario qui n'est pas des plus inédits. Mais pourtant, Ana de Armas et Ben Affleck forment un duo qui marche du tonnerre et qui porte suffisamment à eux deux le film pour nous donner envie de rester jusqu'à la toute fin. Au final, Eau Profonde, c'est un thriller sympathique, surtout pour les fans de Gone Girl et pour tous ceux qui recherchent un peu de frisson dans une bonne enquête psychologique. Pas le film le plus marquant, mais une bonne idée bien exploitée et un bon casting qui viennent étoffer un peu plus le catalogue d'Amazon. Et vous, qu'avez-vous pensé de ce Deepwater? Une très bonne réussite selon vous? Ou plutôt un film totalement oubliable? Pensez à liker la vidéo et à la partager si elle vous a plu. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, ça permet de me soutenir, c'est gratuit. Et je remercie vraiment du fond du cœur tous ceux qui le font. Prenez soin de vous et comme d'hab, nous on se dit à très vite dans une toute nouvelle critique.